Les noirs ont des faiblesses tactiques, c'est-à-dire des faiblesses qui ne vont pas durer. La tour n'est pas défendue, la dame non plus, et le roi est dans un couloir, emprisonné entre une rangée de pions et le bord de l'échiquier. Les blancs peuvent sacrifier leur tour sur le cavalier, et si la tour prend, plus personne ne défend la huitième rangée. Et donc nous pouvons sacrifier la dame, dame prend, et si les noirs s'entêtent, nous pouvons faire échec et mat. C'est déjà une très belle combinaison. Sur tour prend, les noirs, on dit que les noirs sont donc obligés de prendre avec le pion, puisque s'ils prennent avec la tour, eh bien la dame va prendre et menacera deux choses, menacera échec et mat, et menacera de prendre la tour. Donc ça, c'est inenvisageable, ce qui fait que les noirs doivent prendre avec le pion. Et c'est maintenant qu'apparaît une fourchette, puisque la dame n'est pas protégée. Nous pouvons faire fou E7, qui attaque à la fois la dame et la tour. La dame s'enfuit, nous pouvons prendre la tour. Et là, les noirs vont jouer fou E6 avec l'idée de protéger, mais en fait, ils ne protègent rien du tout, puisque la dame peut prendre le pion, et si une fois de plus, le fou prend la dame, nous pouvons faire échec et mat. Les noirs essaient de bouger la tour, qui est attaquée, et la tour se retrouve sur la même couleur, sur les cases blanches que le roi, ce qui autorise un nouveau sacrifice. Tour prend E6, pion prend, et dame prend qui fait une fourchette. Le meilleur coup est dame F7 pour défendre, mais c'est quand même perdu puisque la dame va prendre la tour et que les blancs auront 2 fous de plus. Mais si les noirs jouent roi H8, nous faisons le mat du couloir, donc ça ne va pas. Et s'ils font roi F8, il ne faut pas faire échec avec la dame, puisque lorsque la dame s'enfuit, eh bien les noirs pourront venir interposer leur dame. Bon, c'est perdu à cause de fou prend H7 qui va gagner la dame, mais ce n'est pas le plus rapide. Nous pouvons faire plus rapide, c'est-à-dire que au lieu de faire échec avec la dame, nous allons faire échec avec le fou. Le roi ne peut pas aller là à cause de la dame, il doit aller là. Le fou fait l'échec, échec à la découverte, hein, une pièce bouge, le roi découvre l'échec. On reste bien prêt pour pouvoir contrôler cette case et celle-là. Le roi vient en D8 et nous pouvons lui faire échec et mat. C'est une très belle combinaison. Nous allons revenir et qui est liée en fait à tous ces problèmes de mauvais développement, une tour et une dame non protégées et un roi pris dans un couloir. Les blancs dominent le centre avec leurs cavaliers et les pions là qui contrôlent bien le centre. Et donc, ils se sont autorisés à lancer une attaque sur l'aile roi, puisque lorsqu'on domine le centre, a priori, l'adversaire ne peut pas nous attaquer. Les noirs ont donc décidé de jouer F6 pour chasser ce cavalier qui est trop fort, mais ils se sont affaiblis sur les cases blanches. Comme on le voit bien, là, il y a de nombreuses cases qui ne sont pas trop protégées. Et les blancs vont en profiter tout de suite. Dame H3, qui menace Dame H7 mat. Le meilleur coup de défense est G6. Et là, l'ordinateur donne fou prend G6, pion prend, cavalier prend G6 et il donne la position égale. En fait, moi, je trouve ça très compliqué. Donc, c'était la meilleure suite pour les noirs. Mais c'est vrai que c'est pas évident à jouer, en fait. Parce que là, G6, ça donne pas envie. Hein. La suite la plus logique, c'est F5. Mais en fait, cette suite est moins bonne parce que là, les noirs vont définitivement s'affaiblir sur les cases blanches. Après cet échange, pion prend. Pion prend, fou prend F5, et là, une nouvelle fois, le meilleur coup, c'est de sacrifier la tour sur le fou, parce qu'il y a trop de problèmes sur les cases blanches. Le cavalier vient en F6 pour défendre, c'est ce qui s'est passé dans la partie, et c'est une erreur, puisque maintenant, il y a un sacrifice qui permet de gagner. Toujours ce problème de case blanche, regardez bien, là, nous avons plein de soucis, et les blancs font un sacrifice, dame prend échec, cavalier prend, et là, regardez, les blancs continuent d'attaquer sur les cases blanches. Si la tour vient là, on fait dame prend échec, le roi s'enfuit et on fait échec et mat. Et si c'est pas la tour qui s'interpose, le roi vient là et on fait échec et mat. Et regardez bien, les deux pièces sont sur les cases blanches. C'est un début call. Les blancs ont l'avantage sur la colonne E, où ils peuvent mettre leur tour, et ils essaient de contrôler la case 5. Et on va voir que tout au long de la partie, ils vont essayer de la contrôler. Et que leur attaque va venir de cette case. Donc leur structure de pion est tournée vers l'aile roi, donc ils vont attaquer sur l'aile roi. La structure de pion des noirs est tournée vers l'aile dame, donc ils doivent attaquer de ce côté.
Les noirs vont essayer de pousser E5. C'est vrai que normalement, s'ils y arrivent dans de bonnes conditions, ils doivent égaliser. Parce que pour l'instant, ils ont un mauvais fou. Et tant que les blancs arriveront à contrôler la case E5, ça sera comme une sorte de poignard enfoncé dans la position noire. Donc tour E1, c'est logique pour contrôler la case E5. Tour E8, les noirs essaient de contrarier ce plan, mais tout de suite, pour empêcher la poussée noire, les blancs occupent la case E5. Cavalier D7 pour contester cette domination centrale. Les blancs renforcent la case E5. Cavalier prend. Et là, les noirs liquident tout. Ils espèrent comme ça amoindrir la domination centrale des blancs. Mais le problème, c'est que ce pion va empêcher toute défense sur cette case, ce qui va rendre la défense du roc difficile. Alors, les noirs ramènent le fou, mais ça va être insuffisant. Fou F4, une nouvelle fois, les blancs contrôlent la case 5. C'est le thème. Fou D7 avec l'espoir de peut-être de coups comme Dame B6 et Fou B5. Mais le problème, c'est que la dame s'éloignerait de la défense du roc, donc ça ne sera pas évident. Tour E3, il est temps d'amener la tour. Donc, les noirs voient des nuages poindre vers la case H7, et donc ils vont jouer G6 avec l'idée que le fou va défendre des cases noires. Mais on va voir que les noirs vont quand même avoir des problèmes sur les cases noires. Les blancs amènent une nouvelle pièce pour l'attaque. Fou E7 avec l'idée d'essayer d'empêcher Fou G5 et Fou F6. Tour H3 pour attaquer. Et là, les noirs montrent toute leur impuissance en remettant leur fou en F8, donc ça ne peut pas être bon. Tour E1, les blancs amènent la dernière pièce qui est pour l'attaque, c'est-à-dire qui va défendre ce pion et qui va jouer un rôle. Elle peut même envisager de venir par ici éventuellement. Fou G7, les noirs ne savent pas quoi faire. Et maintenant, les blancs vont s'attaquer aux cases noires. Après avoir surdominé cette case et s'être bien développé, Fou G5, Dame C7, la dame s'en va, mais les cases noires sont très faibles. Fou F6, les noirs décident de se débarrasser en se disant qu'ils vont tenir la position. Et ils ont une idée aussi, CE5, et voilà, une découverte. Mais ils ont raté Dame H4, la position est déjà quasi désespérée pour les noirs. Il faudrait tenter H5, mais c'est vrai que la dame va s'infiltrer par Dame G5. Les noirs pensent qu'ils ont gagné du matériel, mais ils n'ont pas vu le mat de Loli avec Dame H6 et la menace Dame G7 mat qui ne peut pas être défendue. Très belle partie de la part des noirs qui ont contrôlé les cases noires. Ils ont tout le temps joué pour E5 et une fois leur position ultra consolidée, ils ont lancé leur attaque sur le roc et ils ont continué d'attaquer les cases noires. Merci pour votre attention. Les noirs ont un pion de plus, une tour active et un roi actif, alors que les blancs ont des pions doublés. Ils ont donc un grand avantage. Le coup logique, rentrer sur la deuxième rangée pour attaquer le pion et bloquer tout retour du roi. Là, le meilleur coup pour les blancs est de défendre le pion, mais à la place, ils vont défendre les deux pions avec la tour, proposant un échange de tours, et c'est une erreur parce que la finale de pion est facilement gagnée pour les noirs. Première étape, monter le roi. Il faut se souvenir qu'aux échecs, chaque coup de pion est définitif. Donc, il faut d'abord jouer les pièces pour les rendre les plus actives possibles. C'est d'ailleurs elles les plus puissantes. Donc, nous montons le roi. Le roi essaie de revenir. Et là, les noirs auraient dû, je ne sais pas, parce que la position est tellement gagnante que ça n'a pas de conséquences, mais c'est vrai qu'il aurait fallu monter directement. À la place, ils commencent à activer leur majorité de pions. Une majorité de pions, c'est 3 pions contre 2. Donc leur idée, c'est de se faire un pion passé, c'est-à-dire un pion qui ne peut pas être arrêté par un autre pion, pour ensuite obliger le roi à défendre et à aller prendre toutes les pierres, enfin tous les pions. Et là, nous allons voir qu'au-delà de cette stratégie d'attirer le roi pour aller manger les pions, on a une manœuvre de patte qui oblige les blancs à donner leurs pièces pour ensuite faire échec et mat facilement. Là, les blancs décident de jouer G4. Ils essaient de faire quelque chose de l'autre côté, mais c'est un coup maladroit puisque maintenant, les noirs peuvent bloquer tous les pions blancs qui ne peuvent plus bouger. Maintenant, ils vont exploiter leur majorité de pions. Roi C2. Les noirs sont presque en zugzwang, hein, mais ils avaient calculé. Zugzwang, c'est-à-dire qu'un coup qui les fait perdre. Mais ils avaient calculé leur coup puisqu'ils ont des temps de réserve, c'est-à-dire ils peuvent jouer le pion, ils peuvent jouer celui-là, donc ça va. Ils peuvent voir venir. C5, roi D2, le roi est obligé de s'écarter, le roi peut progresser, roi C1, et maintenant il n'y a plus de difficulté pour valoriser notre majorité de pions.
c'est-à-dire se créer un pion passé. Pion prend, roi B1, les noirs ne savent plus quoi faire, c'est logique. On va vers notre pion passé, roi A1, A2. Et maintenant, les blancs sont en zugzwang, c'est-à-dire que tous les coups qu'ils vont jouer vont les faire perdre. Ils ne peuvent plus jouer le roi, ils n'ont plus qu'un seul pion, c'est terminé, ils vont perdre le pion. Et là, on ne prend même pas le pion, tout simplement, on avance. Et on fait dame, échec et mat. Superbe manœuvre, belle finale de pion. Et il ne fallait surtout pas rentrer dans cette finale pour les blancs. Il fallait essayer, bon c'était une mauvaise position, mais avec une tour, on peut toujours jouer en essayant de l'activer. Merci pour votre attention. Les noirs échangent le fou et vont rentrer dans une finale de pions égale où chaque camp a de bonnes chances de se tromper. Pourtant, les noirs, en échangeant le fou, se sont dit « je prends l'opposition, il doit me céder le passage et maintenant j'ai le choix. Soit je vais prendre ce pion, soit je vais prendre l'autre. » La position semble gagnante. Nous allons d'abord analyser si le roi va chercher ce pion. Il va le prendre et maintenant c'est la course. C'est vrai que les blancs semblent en retard, mais nous allons voir que c'est eux qui ont le pion de plus, que le roi noir est loin, et maintenant les chances de gain sont fortes pour les blancs. Pourquoi? Puisque les noirs doivent essayer de faire un échec perpétuel, et les blancs pourront s'y opposer facilement, puisqu'ils peuvent échanger les dames et que la finale de pion sera gagnante. Donc c'est mission impossible pour les noirs, qui ne pourront pas faire d'échec perpétuel, parce que la défense avec la dame, à un moment, la dame fera échec et forcera l'échange. Nous allons revenir en arrière. Pour plus de clarté, je suis revenu au début. Donc, quand le fou s'échange contre le fou, là, nous avons vu que de prendre le pion, ce n'était pas bon. Donc, le roi revient et va plonger pour aller chercher celui-là. Maintenant, les blancs vont aller chercher l'autre. Chacun son côté. Et maintenant, les noirs auraient dû prendre ce pion pour faire match nul, puisqu'ils vont jouer une variante qui va les faire perdre. Roi prend pion, B4, roi H6. Là, pourtant, les noirs ont les deux pions, donc on peut se demander pourquoi on parle de match nul. Eh bien, tout simplement parce que le roi noir ne peut pas aller sur cette ligne à cause de l'enfilade de la dame. Et donc, il va être obligé d'errer un peu partout au milieu de l'échiquier. Il ne pourra pas échapper aux échecs de la dame. Et même s'il essaie de se rapprocher de sa dame, à un moment, la dame pourra faire une fourchette et gagner ce pion. C'est quasi certain. Donc, on va voir quelques coups. Là, on va voir une stratégie noire qui va être d'essayer de se mettre à l'abri par là. Mais non, ça ne marche pas. Et là, le match nul est probable. Revenons en arrière. Donc, toujours l'échange du fou. Le roi noir se dit qu'il est en bonne position. Et il va plonger. Il plonge. Et donc là, on va voir la variante qui va perdre, c'est-à-dire roi là. C'est bizarre que les noirs aient choisi ça dans la partie. Et maintenant, c'est tout simple pour gagner. Nous faisons une enfilade. Hop, le roi vient là. Échec. Il faut bien noter que cette enfilade, c'est un des thèmes majeurs de la partie. Dame prend, roi prend, et ensuite, on va gagner le pion. Voilà, belle finale de dame. Il faut bien analyser parce que un coup, ça peut faire nul, un coup, ça peut perdre. Il faut être très prudent. Merci pour votre attention.